Bonjour Chantal. Bonjour. Bienvenue au Conteries de Charlevoix. Merci. Donc, merci d'être là. Tu fais partie de Teweghan. Alors, Teweghan, tu vas nous dire c'est quoi? Oui, Teweghan, c'est un lieu à Saint-Placide. On est plusieurs à travailler ensemble. On reçoit des gens. Donc, on a reconstruit un village historique à l'ancienne avec des écorces de bouleau, avec des outils à l'ancienne. Donc, on n'a rien de moderne dans le village qu'on fait visiter autant aux adultes, aux enfants, les familles ou des groupes scolaires. Et après aussi, on a des plateaux qu'on montre nos rituels, notre spiritualité. Et on a aussi un autre plateau plus haut. Donc, ça veut dire qu'on a 3 comme lieux différents. Et dans le 3e lieu, c'est là qu'on reçoit les gens qui veulent pique-niquer en même temps et qui viennent nous voir. On s'occupe des mariages, mais ce qu'on fait de spécial, c'est que le soir, on fait les contes et légendes le vendredi et le samedi soir à certaines dates pendant l'été. Donc, c'est ce qu'on fait. On s'entend bien que ce lieu dont on parle, c'est un lieu de culture amérindienne. C'est bien ça, parce que je suis algonquine, tandis que Denis est de descendance Innu. Donc, ensemble, on fait revivre nos traditions pour que les gens puissent connaître comment on vivait autrefois et comment on vit aujourd'hui. Parce qu'on fait la différence aux enfants. Aujourd'hui, les Amérindiens, la vie est vraiment différente avec l'ancien temps. Est-ce que vous avez gardé des comportements comme par exemple de sécher la viande ou des choses comme ça? Est-ce que vous avez gardé ça dans le lieu que vous nous faites visiter à Saint-Placide? Saint-Placide, à préciser, c'est dans la montagne au-dessus de Baie-Saint-Paul. C'est bien. C'est tout près d'ici. C'est à 15 minutes de Baie-Saint-Paul, donc c'est très près. Donc, dans nos lieux, ce qu'on fait, c'est souvent on va faire goûter des tisanes anciennes, on va faire goûter le bannique, le pain ancestral. Il y a des fois qu'on va faire goûter de la viande, justement, soit l'orignal ou des viandes de bois qu'on va avoir tuées nous-mêmes. Donc, des fois, c'est des dégustations ou ça bouge. Mais est-ce que vous, dans vos coutumes, est-ce que vous avez gardé dans votre famille, ta maman qui est avec toi sur les visites, et toi et Denis, avez-vous gardé des coutumes? Oui, oui, oui. On a gardé beaucoup de coutumes. Une d'entre elles, c'est d'aller à la chasse. C'est sûr que toutes les parentés vont chasser l'orignal. Ça, c'est le gibier. Après ça, manger la viande, manger notre orignal, c'est ce qu'on prend l'hiver. Au lieu de manger le bœuf, nous, c'est l'orignal. Donc, on garde les anciennes coutumes. Surtout aussi la sauge, se purifier souvent avec la sauge, faire des offrandes. Ça aussi, c'est des coutumes qu'on a gardées. Donc, on allie les deux mondes, finalement. Le monde ancien avec le monde moderne. Moi qui suis votre voisine, je sais que c'est drôlement intéressant à visiter comme endroit. C'est évidemment ouvert que l'été. Oui, c'est ça. On marche avec le solstice d'été, le 21 juin jusqu'au 21 septembre. Donc, c'est les dates d'ouverture. Et les gens nous appellent, c'est sur réservation souvent, parce qu'on a souvent plusieurs groupes. Donc, on mixe, on essaie d'arranger pour que tous puissent venir visiter quand ils nous appellent. Le nom Teweghan veut dire... Tambour. Donc, le tambour, pour nous, il est important parce qu'il représente les battements du cœur. Donc, si on écoute la terre-mère, ça veut dire la terre sur laquelle nous marchons, pour nous, on dit que chaque battement de notre cœur représente l'univers. Donc, c'est pourquoi on trouvait ça significatif pour montrer notre culture. Donc, on trouvait que le battement du cœur représentait bien nos origines fondamentales. Super, c'est vraiment intéressant. Aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel de vous avoir sur une scène parce que d'habitude, on est autour du feu avec vous et puis ça tourne et puis il y a des danses en même temps. Aujourd'hui, vous êtes sur une petite scène. Oui, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, je vais venir faire une légende à la fin avec Denis, mon conjoint, qui va m'accompagner. Il va jouer le tambour et un autre instrument de musique. Et notre légende va porter beaucoup sur comment est arrivée la flûte dans notre monde. Oui, alors on va voir ça tout à l'heure et puis on va inciter aussi les gens quand ils t'auront vu, quand ils auront écouté et vibré au son des instruments de Denis, d'aller vous voir à Saint-Placide cet été. Et merci beaucoup et à tout à l'heure Chantal. Merci, au revoir. Après avoir créé des villages un peu partout, on a eu besoin d'aller explorer ailleurs, de naviguer sur des navires à voile. Et avant d'aller plus loin, j'aurais quelques petites questions à vous poser, comme si on était à l'école. J'ai toujours aimé ça, être à la place du professeur pour poser des questions, parce que quand c'est posé, je ne serais pas capable de répondre. Et là, je vais vous les poser comme si j'étais un professeur de
On va être gentil, 6e année. Qui a découvert le Canada? Cartier. Hey, c'est quelqu'un comme ça qui va nous répondre. Qui a découvert le Canada? Voyons, qui? Cartier. En quelle année? 1544. Ah, vous êtes bon. Qu'est-ce qu'il a vu en premier, Cartier? Oui, il y avait des Indiens. Pourquoi ils les a appelés les Indiens? Ils se passaient en Inde. Hey, vous êtes bon. Mais c'est pas lui qui l'avait découvert alors. Non. Les Indiens étaient déjà là. Ben oui. Mais t'es bonne, toi aussi. Toi, tu pourrais être professeur. Et oui, ils se croyaient aux Indes et ils appelaient les gens qui voyaient des Indiens ou des sauvages. Mais en fin de compte, ce sont des Amérindiens, parce qu'on est en Amérique. Aujourd'hui, directement descendant de cette lignée, nous avons le plaisir d'avoir Chantal Gay, qui est une Huronne, c'est ça? Algonquine, excusez. Et son mari, Denis, il est un Innu, qui vont nous faire des contes purement traditionnels indiens de leur belle famille descendante indienne. Il y a longtemps, dans les temps anciens, il y avait un jeune homme qui était attiré par une belle jeune fille. Quand elle était présente, il faisait tout pour attirer son attention. Il la regardait fièrement. Il jouait le tambour. Il faisait tout, mais celle-ci ne le voyait pas. Elle ne le regardait jamais. Alors, un jour que les filles étaient parties chercher de l'eau à la rivière, le jeune homme alla les rejoindre. Il s'installa tout près d'elle et se mit à pêcher. Il ramassa beaucoup de poissons. Il y mit tout près d'elle et il continua à la regardant. Mais celle-ci continuait à parler aux autres jeunes filles et s'occupait pas de lui, comme s'il n'existait pas. Le jeune homme prit ses poissons, alla les porter au chef du village et s'en alla dans la forêt. Il marcha très lentement. Il regardait. Il vit un bel arbre. C'était un vieux cèdre. Il était mort. Il trouvait que ça ressemblait à son âme. Alors il s'assit doucement au pied du cèdre. Il le regarda et il vit, juste au-dessus de lui, une vieille branche. Cette branche avait été creusée par la vieillesse de l'arbre et par le vent. Il observait ce qu'il y avait à terre, puis se mit à repenser à celle que son cœur avait conquérie. Plus qu'il pensait à cette jeune fille, plus il oubliait ce qui l'entourait. Et tout à coup, il entendit un bruit. Il chercha et vit un pic-bois sur la vieille branche en train de percer des feuilles. Et ça continuait comme ça. Et tout à coup, la branche, après avoir été tellement percée, tomba à terre et roula jusqu'au pied du jeune homme. Il regarda la branche et se dit qu'elle était bien là et continua à penser à sa belle jeune fille. Le temps passa, mais tout à coup le vent se leva et on entendit le bois chanter.
Une feuille qui était emportée par le vent alla d'un trou à l'autre et changeait le son du bois. C'était la première fois qu'il attendait ce son. Il prit le bois mort, le regarda et l'observa. Il vit qu'il y avait 6 trous et que par le trou, il essaya son souffle lui aussi. Il était heureux au fond de lui, mais d'un autre côté, toujours triste d'avoir perdu cette belle jeune fille, alors il se mit à venir tous les jours et il composa des mélodies de tristesse pour elle. Un soir, où est-ce que la lune était haute et qui éclairait tout, la jeune fille se promenait. Elle allait d'un endroit à l'autre, puis elle se dirigea vers la forêt. Mais à l'orée de la forêt, elle se mit à entendre cette musique, cette mélodie qui la toucha au plus profond d'elle, mais qu'elle ne connaissait ni ce son. Elle suiva cette mélodie jusqu'à trouver un jeune homme assis au pied d'un vieux cèdre mort et qui jouait d'un morceau de bois. Intriguée, elle l'observait et lentement, elle se mit à venir le voir tous les jours. Et plus qu'elle se sentait confortable, plus elle se rapprochait de lui. Un jour, elle vit le jeune homme. Pour une fois, elle l'avait vraiment remarqué. Elle était tombée amoureuse du bois qui chante et des mélodies qui en sortaient, et du jeune homme du fait même. Après un certain temps, le jeune homme n'avait plus besoin du bois qui chante, parce que la jeune fille maintenant ne pensait qu'à lui. Donc ils partirent ensemble, main dans la main. Ils allèrent dans un nouveau village. Mais vous savez, dans les temps anciens, le bois qui chante, on en jouait, celle qu'on appelle aujourd'hui la flûte, devant une grande foule. Et c'est comme ça que les jeunes hommes réussissaient à s'attirer une compagne. Sauf, toujours quand on a cette compagne, il faut prendre le bois qui chante et le serrer. Sinon, malheur à celui qui en jouait toujours, une nouvelle compagne pouvait être attirée par ce jeune homme. Dans nos traditions, nos légendes sont plus courtes, mais elles sont toujours là aussi. Et ce qui fait la différence un peu, chez nous, il y a vraiment le récit qui est plus une histoire vécue, et le conte, le mythe et légende, où on fait toujours référence aux animaux. Et puis, ce qui fait la grande différence avec le conte québécois, c'est que nous, on n'a pas de diable là-dedans. Il y a pas de... Parce qu'on ne croit pas au diable, on croit que chaque âme, un jour, il rejoint quelque chose de bien. Au grand chez Manitou, ouais, c'est ça. Fait que merci beaucoup. Merci. Hein? Merci. Nous avons fait le tour déjà du monde à partir du soleil. Vous vous rappelez, hein, le soleil qui était caché sur un nuage, qui a essayé de toucher à une étoile qui est tombée, qui a créé le beau ciel de Charlevoix,
qui a été racontée par j'ose pas le dire, les démons, etc., les villages et tout ça. J'aimerais maintenant vous parler des conteurs qu'on a eus aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait au début parce que je voulais juste présenter. Maintenant, je vais vous en parler un petit peu et les inviter à venir nous rejoindre quand je vais nommer leur nom. Le premier qu'on a entendu, c'est un sculpteur de contes. En plus, il est organisateur des contes maltais à Val-David. Maltais, excuse. Maltais à Val-David. Benoît Davidson, il est là, mon Benoît. La deuxième que nous avons entendue est une conteuse. Elle fait en plus de l'accompagnement de conteurs. Elle donne des ateliers sur la présence des conteurs. Elle est une conteuse chez un peu partout, dont ici aujourd'hui. Bienvenue, Geneviève Marié, c'est vrai. Celle qui nous a permis une belle petite pause musicale qui a été agréable. Elle partage la scène entre la France et le Québec, où elle chante son public. Elle a réalisé plusieurs albums, dont vous avez la pochette, si vous voulez vous en procurer. Elle est auteur, compositeur, interprète. Anne Desmortins. En 2008, il incarne le personnage Joe Violon au festival du même nom. Menuisier de profession, c'est vrai? C'est vrai. Mais conteur par passion. Voici Olivier Turcotte, alias Joe Violon. Porteuse du flambeau du conte en Charlevoix. Participante au Festival Joe Violon pendant 5 ans. Une vraie Charlevoisienne, depuis l'an passé, je crois, hein, 2 ans. Elle est une vraie Canadienne. Ça fait 6 mois. Hein? Une Canadienne et une Québécoise, elle est mélangée. On marche encore Canadienne. On marche encore Canadienne. Une vraie Québécoise. Claire des éminents. Une de mes complices du conte. Dignes descendants de leurs ancêtres, fiers de leurs coutumes, de leur conte familial, Chantal Guay et Denis Thibault. Pour terminer cet après-midi, j'inviterai nos 2 complices de la ville de Baie-Saint-Paul à revenir nous rejoindre, Joanne Saint-Gelais et Myriam Troussier, s'il vous plaît. Vous savez, je me demandais si j'allais être bon pour vous parler aujourd'hui parce que j'ai une grippe qui ne veut pas me lâcher. Fait qu'avant de plus être capable de parler, je vais leur céder la parole pour la fin. Mais j'aimerais avant tout vous remercier, vous, public, fidèles, aux contrées de Charlevoix depuis 2009. C'est grâce à vous, à votre fidélité, que nous du comité organisateur, ça nous donne le goût de vous en refaire un autre l'an prochain. La parole à vous autres. Je pense que Robert a un peu tout dit. Moi, j'aimerais justement, pour la belle animation d'aujourd'hui, c'était vraiment très bien. Robert Perron, chanteur de Baie-Saint-Paul, recenteur, commanditaire. Tantôt, je demande, je dis, il y en a bien des perrons à Baie-Saint-Paul, il dit, en avant de toutes les portes. Il y en a une coupe. Fait que merci beaucoup pour votre présence et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Bravo, Robert. Merci à vous.